Savez-vous ce qu'il se cache derrière les aliments que vous consommez? Les étiquettes disent-elles vraiment la vérité? Bonjour, en tant que technicien supérieur d'un laboratoire de répression des fraudes, nous veillons à ce que chaque produit alimentaire soit aux normes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment se déroule le dosage de ces 4 produits, à savoir le chocolat en poudre, la farine, les gélules autobronzantes et le poivre. Rendons-nous dans notre laboratoire afin d'effectuer les mesures. Allez, suivez-moi! Nous voici devant notre laboratoire food à l'éprouvette. Il faut à présent se vêtir de nos équipements de protection. Laissez-moi maintenant vous présenter les techniciennes en charge de ces dosages. Je vous présente Jeanne, qui travaille actuellement sur la farine. Jeanne, quelles sont tes dernières analyses? Bonjour, ici je mesure la quantité de gluten qu'il y a dans la farine. Donc pour cela, je trouve son indice de sédimentation. Plus l'indice est élevé, plus il y a de gluten dans la farine, ce qui est essentiel pour faire par exemple du pain. Pour trouver cet indice, je vais mélanger des solvants avec la farine qui vont réagir entre eux. C'est avec cet appareil que je mélange la farine et les solvants. Sympa, non? Voici maintenant Sarah, qui travaille sur les gélules autobronzantes. En effet, savez-vous vraiment ce qui rend vos gélules autobronzantes efficaces? Eh bien, c'est le bêta-carotène, une sorte de vitamine A. Justement, ici, on essaie de voir si la dose de bêta-carotène écrite sur l'étiquette correspond bien à la réalité. Pour cela, on va extraire le bêta-carotène de notre gélule autobronzante grâce à des solvants. Cela va nous donner cette petite solution. Puis on va la placer dans un appareil qui se nomme le chromatographe que l'on peut voir juste ici. Et cet appareil va donc nous donner la quantité exacte de bêta-carotène dans l'échantillon. Et donc nous allons pouvoir vérifier si ces gélules vous donnent vraiment ce petit côté doré. Allons voir maintenant Alice. Elle travaille actuellement sur le poivre. Effectivement, savez-vous pourquoi nous ressentons une sensation de piquant lorsque nous mangeons du poivre? Eh bien, c'est grâce à une molécule appelée piperine. Ici, nous pouvons voir un montage à reflux qui va extraire la piperine de notre poivre fraîchement moulu. Une fois l'extraction finie, nous passerons sur un instrument de mesure appelé chromatographe vu précédemment pour analyser la concentration en piperine de nos 2 poivres de cuisine afin de vérifier la qualité de ces 2 poivres. Et enfin, voici Shana. Elle travaille sur le chocolat en poudre. Êtes-vous certain que ce qui est inscrit sur vos boîtes de chocolat est vrai? Pour cela, pas de panique, je vais vous expliquer. Cet instrument de mesure va nous permettre de déterminer le taux de zinc et de fer présent dans notre chocolat en poudre. Et grâce à ces mesures, nous allons pouvoir déterminer si ce qui est inscrit sur les étiquettes ici est vrai ou faux. Et si les informations sont fausses,